J'ai une dizaine de souvenirs ultra forts qui me reviennent souvent dans ma vie et qui sont attachés à une émotion précise. Parmi ces émotions, il y a ma rentrée en classe de CP. Je peux revivre ce moment comme si j'y étais. Je suis assis à gauche de la classe, je suis côté fenêtre, il y a le soleil du matin qui tape sur mon visage et à côté de moi il y a mon père. La maîtresse elle commence à se présenter et elle nous dit que ça y est, on est enfin rentré dans la cour des grands. Et à cause de cette phrase, à ce moment-là, je me dis que je suis enfin adulte. Pourtant, j'ai que 6 ans. Donc ce souvenir, il me revient souvent de manière un peu irrationnelle quand je pense au passage du temps. À 12 ans, je me suis dit déjà 6 ans depuis ce moment. À 16 ans, déjà 10 ans. Le 5 septembre dernier, j'ai fêté mes 26 ans. Déjà 20 ans depuis ce moment. Et en vrai, ça m'a mis un petit coup. Pas parce que le passage du temps, ça me fait déprimer, mais plutôt parce que ça me fait me demander ce que j'ai accompli jusqu'ici. Est-ce que si je continue dans cette voie, je serai fier de la personne que j'ai été? Sur certains points, oui. Sur d'autres, beaucoup moins. On se dit souvent qu'on a le temps de faire les choses en les remettant au lendemain. Qu'on peut commencer de nouvelles leçons de surf, pas maintenant, mais plus tard. Qu'on peut se mettre au dessin, pas maintenant, mais plus tard. Mais sans s'en rendre compte, il y a 20 ans qui sont passés. Cette rentrée en CP, elle me paraît proche. Et dans le même temps qui vient de s'écouler depuis cette journée, j'aurai 46 ans. Donc, en vrai, si on passe notre temps à nous dire qu'on a du temps, je sais pas si on en a tant que ça au final. Et on a tous déjà eu un petit sourire en coin en entendant des phrases du genre on n'a qu'une vie ou encore la vie est courte. On juge pas mal ces phrases qui sonnent souvent clichés de dev perso. Pourtant, c'est la stricte vérité. On n'a qu'une vie et elle peut nous être retirée du jour au lendemain en un claquement de doigts. Y a aucune justice sur ça. On devrait tous chercher à vivre une vie alignée entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. C'est un sujet beaucoup trop important pour le prendre à la légère. Pourtant, 99% des gens se questionnent pas sur ce genre de truc. Du coup, qu'est-ce que je veux vraiment? Comment avoir une vie qui mérite d'être vécue et de quoi j'ai envie d'être fier sur mon lit de mort? Avec le temps, j'ai remarqué que j'avais une peur profonde de vivre une vie banale. Et ça s'est exprimé de différentes manières au cours de ma vie. Déjà tout jeune, quand j'étais à l'école primaire, quand on me demandait quel métier je voulais faire plus tard, je savais pas trop, je voulais pas devenir astronaute, ingénieur ou je sais pas quoi. La seule chose que je disais, et j'ai pas de souvenir de moi qui dit pas ça dans ma vie, c'est que je voulais devenir très riche. Comme si l'argent, ça pouvait régler tous les problèmes et que c'était la forme ultime de mérite dans la vie. J'ai un peu changé d'avis sur ça, on en reparlera un peu dans la vidéo, mais très vite, j'ai eu cette peur d'une vie banale. D'ailleurs, il paraît que ça a un nom, il paraît que ça s'appelle la coïnophobie. Voilà, donc comme ça tu te coucheras moins bête. Quand je raconte ça à certaines personnes, parfois ça leur paraît arrogant, mais déjà tout petit, à 6 ans, assis sur cette chaise en rentrée de CP, j'avais la conviction, au fond de moi, que j'allais pas vivre une vie ordinaire. Il fallait que je fasse des choses spéciales, des choses qui sortent de la normale pour avoir une vie pleine et pour ne pas juste rentrer dans le moule comme la plupart des gens. J'ai fait un constat il y a quelques années de ça et ça explique beaucoup de mes comportements passés, notamment ma volonté de devenir le plus riche possible quand j'étais petit. J'ai une aversion extrême à des situations non choisies. J'ai une très faible tolérance au fait de ne pas être autonome. La plupart des humains, il y a beaucoup de documentation sur ça, se sentent malheureux quand ils perdent en autonomie. Mais je pense qu'il y a des humains qui ont des seuils de tolérance plus ou moins élevés. Moi, le mien est très bas. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai beaucoup parlé dans mes vidéos, par exemple, de lien d'intentionnalité. Le lien d'intentionnalité, c'est être intentionnel envers les choses qu'on fait, envers les personnes qu'on fréquente, envers les choses qu'on achète. Et c'est pour ça que c'est une notion qui me tient énormément à cœur. Et vu que j'ai une tolérance très faible à être dans des situations où j'ai pas le contrôle, je suis absolument incapable de comprendre les gens qui acceptent de vivre une vie par défaut, qui n'aiment pas leur vie, qui sont conscients que leur vie ne leur plaît pas, et ne font rien pour changer les choses, parce que, entre guillemets, ça pourrait être pire. Mais c'est ça la vie? Juste vivre parce que ça pourrait être pire? Est-ce que c'est mieux de se contenter juste du strict minimum, juste pour vivre? Ou est-ce que c'est mieux d'aller chercher une vie plus pleine? Moi je me suis toujours dit qu'il fallait aller chercher autre chose. Donc une vie banale, c'est vivre par défaut, c'est-à-dire ne jamais questionner ses choix ou les choix que la société ou nos proches nous ont imposés. Par exemple, qui a décrété que c'était normal, à 17 ans à la sortie du bac, de choisir une spécialité, d'en faire sa carrière et de travailler dans ce domaine jusqu'à la fin de sa vie? Ce mode de vie que je viens de te décrire, la plupart des gens n'y sont pas adaptés. Pourtant, la majorité rentre dans le moule. Et moi, pendant très longtemps, en opposition à cette vision de la société, j'avais développé la liberté comme la valeur ultime. Alors la liberté, ça fait toujours partie de mes valeurs fondamentales, mais j'ai un peu changé de vision sur la question, et aujourd'hui je dirais que je suis plutôt pour une liberté encadrée. Je m'explique. Au-delà de la liberté, je suis partisan d'une certaine discipline, une certaine rigueur dans la vie qui pousserait les humains à se dépasser. La liberté à tout prix comme valeur ultime, ça voudrait me dire que je suis libre de rien faire si j'ai envie de rien faire. Je suis libre le jour où j'ai pas envie d'aller au sport, de ne pas y aller, le jour où j'ai pas envie de travailler, de ne pas travailler. Et c'est pas vraiment l'idée que je me fais d'une vie bien menée. Il faut une notion plus vaste que la liberté à tout prix. Il me faut un vrai cap. Mais c'est pas toujours facile. C'est pour ça que j'ai eu un vrai questionnement sur de quoi j'ai envie d'être fier à la fin de ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas envie de regretter. Il me fallait une notion en plus pour aiguiser mon raisonnement sur cette question-là. Je me suis dit que, en fait, je sais pas si un jour j'arriverai à trouver un cap pour toute ma vie. Parce que personnellement, par définition, ce que j'aime, c'est découvrir de nouvelles choses. C'est expérimenter, c'est m'améliorer en permanence dans plusieurs domaines. Et ce que je kiffe par-dessus tout dans la vie, c'est réussir à me développer en faisant le plus de choses possible
Tout ça pour ne rien regretter. Ah, c'est peut-être mon côté coinophobe ça. Donc tout ça, ça m'a mené à la question de quoi je veux être fier à la fin de ma vie. Je me suis posé une question très simple. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi en mon absence? Et à partir du moment où je me suis posé cette question, la réponse elle m'est venue comme une évidence. Il a eu le courage de faire des sacrifices toute sa vie pour pouvoir vivre avec intentionnalité. Et pendant longtemps, je pensais qu'être riche, ça me permettrait d'être enfin heureux, que gagner beaucoup d'argent, ça réglait tous les problèmes du monde. Évidemment, j'étais bien naïf parce que déjà, je connaissais pas la notion d'adaptation hédonique et surtout parce que la solution, ça a jamais été l'argent en soi. La solution, c'est les options qu'offre l'argent. Du coup, bien sûr, l'argent, c'est absolument nécessaire et c'est toujours important dans ma vie. Mais au-delà des décisions financières, je fais de plus en plus de choix qui m'offrent le plus d'options possibles. Parce que, et je l'ai vécu, il y a des situations dans la vie où tu t'enfermes dans une prison dorée, où tu gagnes pas mal d'argent, mais où tu perds en liberté. Tu perds en options parce que tu t'enfermes dans cette configuration-là. Donc tu as optimisé ton gain d'argent, mais tu t'enfermes d'un autre côté. Par exemple, au niveau de ton temps, au niveau de ta santé mentale. Donc aujourd'hui, au-delà des options que m'offre l'argent, je cherche globalement des situations qui m'offrent des options. Parce que plus une situation m'offre des options, plus je vais pouvoir m'offrir le luxe de choisir entre différents scénarios pour créer la vie que je veux. Essaye de voir chaque situation comme un nœud. Et chacun de ces nœuds offre plusieurs chemins vers d'autres situations. Plus un nœud a de chemin qui s'offre une fois passé ce nœud, plus il va être intéressant pour moi, puisqu'il va m'offrir beaucoup d'options. Donc maintenant, à chaque fois que je prends une décision, je me pose une question clé. Est-ce que cette décision m'offrirait une quantité et une qualité d'options suffisantes dans ma vie? Et je mets vraiment l'accent sur le deuxième critère, la qualité des options. Il y a des situations dans la vie qui vont m'offrir une certaine quantité d'options, mais qui pour moi sont pas qualitatives. Je prends un exemple, mais aujourd'hui je pourrais reprendre des études, avoir plusieurs masters, même si j'en ai envie, si je travaille pour ça. Mais selon moi, la qualité des options que ça m'offre, c'est-à-dire les débouchés qu'offrent des études traditionnelles, c'est pas à la hauteur par rapport à ma situation actuelle, pour plein de raisons, notamment les raisons financières, puisqu'aujourd'hui, je gagne déjà assez bien ma vie par rapport à ce que je pourrais gagner en faisant des études. Donc si je résume, la vie qui me plairait le plus et qui me procurerait le moins de regrets possible, ça serait la vie où je choisis des choses qui sont alignées à la fois avec ce que j'aime et mes valeurs, mais aussi qui m'offrent le plus d'options possibles. Maintenant que je dis tout ça, c'est bien plus clair dans ma tête. Pour pas regretter sur mon lit de mort, il me faut des options, parce que les options me permettent d'être libre et que la liberté me permet d'être intentionnel. Et l'intentionnalité me permet d'être heureux. Il y a plusieurs domaines qu'on peut optimiser pour avoir le plus d'options possibles dans sa vie. Et je vais t'en donner 3 pour que tu comprennes un petit peu là où je veux en venir. Le premier domaine, le plus évident de tous, dont j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, c'est maximiser mon gain d'argent. Pour des raisons évidentes, l'argent, ça me permet de vivre des expériences, de pas avoir peur avant de tenter de nouvelles choses. Par exemple, je peux me concentrer plus longtemps sur un projet qui demande d'être lancé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sans gagner d'argent, si j'ai de l'argent de côté par exemple. Mais aussi, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste de renom pour savoir que ça permet, quoi qu'il arrive et quelles que soient les périodes, de se sécuriser pour plein de raisons différentes et contre plein de choses. Pour moi, ça m'offrira toujours une certaine liberté, certaines options, faire les choses nécessaires pour le plus vite possible dans ma vie, être libre financièrement, mettre de l'argent de côté, l'investir, etc. La deuxième chose que je fais pour me créer des options, c'est créer du contenu. Créer du contenu, c'est un des trucs qui m'a le plus apporté ces dernières années. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'en parle un petit peu. Quand je parle de documenter sa vie, je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Ça fait bien sûr partie pour moi des trucs qui me permettent de gagner de l'argent. Donc comme tu peux le voir, j'essaye vraiment de créer un cercle vertueux entre les différents domaines qui me créent des options. L'argent, c'est bien en soi, mais la créativité, la création de contenu, ça m'apporte un certain épanouissement. C'est quelque chose qui me permet de me sentir vraiment heureux parce que j'aime créer et la créativité, en plus de ça, ça me permet de vivre une vie plus intense, de vivre plus de choses. Par exemple, si demain je vais faire une expérience, je peux la documenter et ça crée un cercle vertueux parce que j'aurais documenté cette expérience, j'aurais publié l'expérience sur YouTube, sur Insta, TikTok, sur les différents réseaux sociaux et je vais pouvoir gagner ma vie grâce à la publication de ce contenu. Donc ça aussi, c'est un super cercle vertueux. En plus, ça me permet d'être plus intentionnel. Donc créer du contenu, deuxième chose qui me permet de me créer des options. La troisième chose, c'est apprendre des compétences fondamentales et intemporelles. Avoir cette vision, ça rejoint un petit peu la même vision que l'argent, ça permet de s'en sortir quelles que soient les époques. En ayant des compétences intemporelles, comme son nom l'indique, on va pouvoir survivre, s'en sortir, sans forcément suivre les modes. Par exemple, faire du montage, c'est pas une compétence intemporelle, c'est pas une compétence fondamentale. Par contre, maîtriser l'art du storytelling, qu'on peut incorporer dans du montage de vidéos, ça c'est une compétence intemporelle. Raconter des bonnes histoires, avoir une certaine éloquence, une certaine diction pour les raconter, ça c'est une compétence intemporelle. Pareil, la création de contenu, ce n'est pas une compétence intemporelle. Moi, la compétence intemporelle dans laquelle je suis le meilleur, je considère par rapport à la création de contenu, c'est l'écriture. L'écriture, c'est une compétence intemporelle. Alors évidemment, ça va évoluer, ça va se métamorphoser, notamment avec l'arrivée de nouvelles technologies, etc. J'ai toujours cette vision, quelles sont les compétences fondamentales ou intemporelles sur lesquelles je peux capitaliser
pour devenir déjà un humain plus complet et me sentir meilleur au quotidien, mais aussi pour m'offrir des options, quels que soient les changements de paradigme dans la société. Donc avec ces 3 exemples, comme tu peux le voir, j'essaie vraiment d'imbriquer les différents domaines pour créer un cercle vertueux. Gagner de l'argent, ça me permet d'avoir plus de temps pour apprendre des compétences intemporelles et fondamentales, et aussi pour créer du contenu. Créer du contenu, ça me permet de gagner de l'argent, mais aussi de cultiver des compétences intemporelles. Cultiver des compétences intemporelles, ça permet de gagner de l'argent et d'être un meilleur créateur de contenu. Donc juste avec ces 3 exemples, tu peux voir comment tu peux articuler différents domaines qui t'offrent plusieurs options dans la vie et être plus libre. Moi, personnellement, c'est ça que j'adore. Depuis que j'ai fait cet exercice un peu introspectif, honnêtement, je me sens beaucoup mieux parce que pendant longtemps, j'ai l'impression que je vivais selon des standards imposés, même quand je pensais m'extraire du modèle classique en voulant gagner le plus d'argent possible. Je rentrais dans un certain modèle. Le mec qui veut juste grinder pour gagner de l'argent, c'est bien de charbonner, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs. En tout cas, selon moi, selon ma vision des choses et selon ce que je veux accomplir de ma vie, vivre le plus de choses possible, vivre des expériences, apprendre des choses. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est ça qui me comblera, je pense, à la fin de ma vie. Connaître mes regrets et leur faire face, ça m'a permis de m'extraire un peu plus de cette fameuse vie par défaut et d'aller un peu plus vers l'intentionnalité un peu ultime que j'aimerais atteindre un jour dans ma vie. Donc je peux que t'inviter, toi aussi à ton tour, à faire ce petit exercice. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux aller plus loin, recevoir plus de contenu plus poussé, mais aussi des sujets différents de ce qu'on peut trouver sur cette chaîne, clique sur le premier lien en description, tu recevras mes lettres. Chaque semaine, j'envoie des mails, en général en fin de semaine, pour parler d'autres sujets. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu peux aussi t'abonner, me laisser un petit j'aime ou partager cette vidéo. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!